Salut les mordus, encore lundi soir. On est au numéro 4 de nos podcasts de la saison 4. Donc, chiffre chanceux aujourd'hui, Raymond. Ça roule. Hey Raymond, je te présente Philo Lirette. Donc, Philo est animateur radio, animateur de toutes sortes. Ouais. Il est avec nous aujourd'hui. Toi, tu nous as amené... Perry Mandanici, puis pour ceux qui voient le livre, ça se passe entre les deux oreilles. On a eu un gars qui nous a aidés à créer ce livre-là. Oui. Johan. Puis c'était un bon chum de Johan. C'est comme ça que j'ai découvert Perry. Un bel être humain, un gars bien le fun. Super. Fait qu'encore aujourd'hui, les gars, on va vous demander peut-être de vous présenter sur votre parcours un petit peu plus. On va commencer avec Philo. Vous vous présentez, puis après ça, on essaie d'y aller dans la thématique. Ça se passe entre les deux oreilles. Vous allez voir, Raymond, on a des bonnes questions pour ça. Je suis pas inquiète. Premièrement, bravo pour le podcast, les boys. Merci. Jocelyn, Raymond, vous êtes inspirants. Quand j'ai reçu l'invitation, je suis allé voir une couple de vos vidéos. Ouais. Et j'ai adoré ça. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'embarquer. Parce que ça se passe entre les deux oreilles. C'est le mindset que je veux propager à tous ceux que j'aime autour de moi. Fait que c'est pour ça que je suis là. Je suis animateur de radio depuis maintenant 20 ans. Fait que, 20 ans? Ouais, j'ai 41 ans. Je sais que la calotte me donne un look un peu plus jeune. J'ai des petits joues de bébé encore, mais 2 enfants, père de famille. Mon plus vieux va avoir 15 ans. Ma fille va avoir 14 très bientôt. Puis, c'est ça, j'ai commencé à la radio, mais toujours avec la fibre entrepreneuriale en arrière. Dans le showbiz, on n'en voit pas souvent des acteurs, des chanteurs, des animateurs de radio qui ont cette fibre-là. Mais moi, c'est plus fort que moi et je pense que ça fait partie du succès et de la durée dans mon métier que j'ai. Ouais. C'est que j'ai jamais eu peur de perdre ma job, toujours en sachant que je peux faire d'autres choses. La fibre entrepreneuriale aussi te pousse à te renouveler parce que je connais pas le milieu du tout, mais c'est un milieu qui change rapidement, c'est un milieu qui évolue rapidement. Oui, effectivement, on est sur des sièges éjectables, puis ça stresse bien du monde dans mon milieu. Ouais. Mais en ayant le bon mindset, en étant focusé sur le positif, puis en sachant que tu n'es pas juste bon en arrière d'un micro, tu es capable de faire d'autres choses. Ça te permet de mieux négocier tes contrats quand tu es capable de gérer ça par toi-même puis de ne pas avoir nécessairement un agent. Moi, en 20 ans, j'ai eu un agent. Ça a été une très mauvaise expérience. Je préfère gérer mes affaires moi-même. Puis on the side, la radio, c'est mon métier, mais j'ai une business aussi qui me permet de m'amuser et de croître personnellement et professionnellement. Ça te permet de rester solide entre les deux oreilles, hein, de dire, j'ai pas juste une porte où est-ce qu'il y a des revenus qui rentrent puis qui me permettent de nourrir ma famille. J'ai 2-3 sources. C'est toujours super important. Oui, effectivement. Puis ça permet de diversifier ce que tu fais. Tu sais, je pense pas que j'ai une vie ordinaire. C'est assez coloré quotidiennement quand tu es dans un studio avec un humoriste comme Olivier Martineau et Kim Ross qui est bien flyé, qui est ma meilleure chum. Ça bouge énormément. On reçoit des gens en entrevue. On est choyé. Il y a du positif beaucoup là-dedans. Mais à un moment donné, tu as besoin de te grounder. Parce que c'est pas ça, la réalité. Moi, si je veux retomber dans la réalité, c'est quand je sors du studio puis que je me concentre sur ma famille. La famille, pour bien des choses. Et l'autre business à côté. C'est là que j'ai l'impression d'être une vraie personne dans le vrai monde. Ouais. C'est super, ça. Perry, ton parcours? Mon parcours, merci de m'inviter. Puis moi aussi, je trouve que votre émission, moi, je vous adore comme gars. Là. Comme on se parlait justement hors ronde avec Philo en arrière, moi, c'est la connexion, l'authenticité. Puis vous êtes 2 gars authentiques. Fait que c'est inspirant d'être avec vous autres ce matin. Cet après-midi ou ce soir. Ce soir. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut rester dans l'écoute. Moi, mon parcours, écoute, j'ai un parcours assez atypique. Rapidement, là, j'ai un bac en finance au HEC. À 20 ans, je sors des HEC. Mais j'aime pas vraiment l'univers de la finance, personnellement. J'ai travaillé dans les trosses, administration de services de placement pendant 8 mois. Et j'en faisais des cauchemars, j'aimais pas ça. Fait que là, je suis lancé à l'aventure, à apprendre à me découvrir. J'ai voyagé, je suis devenu animateur, justement, à différents tours. J'ai animé aux Antilles françaises, j'ai chanté dans des groupes. J'ai exploré pas mal comme un troubadour, un gypsy, mais organisé. Puis à un moment donné, je me suis parqué vers 38-39 ans. J'ai rencontré ma femme. Puis là, j'ai eu 2 beaux enfants. Puis là, depuis ce temps-là, ça m'a comme stabilisé. Puis j'avais une vie quand même assez olé un peu plus avant. Puis depuis ce temps-là, on a tout passé par là, le bout olé. Oui, c'est ça. Je pense que ça fait partie du... C'est ça, c'est ça. C'est du parcours, c'est ça. Le passage. Mais j'ai tiré mon adolescence jusqu'à près 39-40 ans. Ah, ça ressemble. Un peu comme moi, je viens juste de finir, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais j'étais un peu plus vieux que toi.
20 ans de plus. Moi, je ne porte pas de casquette, mais bref. Donc, ça m'a amené je me suis marié, j'ai eu 2 enfants, puis là, j'ai développé, justement, moi, j'avais commencé à animer pas mal, puis je suis devenu DJ. Puis à un moment donné, on parlait de ça tantôt, là, j'ai animé beaucoup d'événements, des milliers d'événements corporatifs, mariages, tout ça. 18 ans de mon fils. Oui, c'est ça. Ben oui, j'ai le privilège d'animer, c'est un jour de l'an, je pense, ça fait plusieurs années. Fait que ça m'a amené à sortir de ma coquille, l'animation, parce qu'à la base, j'étais un gars réservé, mais l'animation m'a permis d'aller vers les gens, puis d'ouvrir, puis de connecter avec les gens, puis développer mon leadership. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège d'accompagner des entrepreneurs à faire des vidéos, bâtir des conférences. Puis, je me spécialise dans le story-selling, que j'appelle. Comment raconter... Story-selling? Oui. OK. Raymond m'a montré le storytelling, mais là, parle-moi du story-selling. Storytelling, c'est la base, oui. Mais storytelling, il y en a beaucoup qui se fait, puis c'est vraiment une avenue super inspirante. Le story-selling, c'est comment raconter ton histoire pour vendre tes produits et services. OK. Ça spécialise vraiment vers ça, donc... Puis comment humaniser ta conversation, fait que je me suis... Il faut qu'on se parle plus, parce que moi, je suis un popé storyteller. Ouais. Je jase avec les gens, puis les gens m'écoutent, ils aiment ça m'écouter, puis ça peut être drôle des fois, j'ai un petit peu d'humour. Mais story selling, j'ai de la misère à vendre. Oui. Tu sais, moi, le vendre, là, on va en parler tantôt. Je pense que tu as besoin de plus de confiance en toi parce qu'avant de commencer le podcast, on se parlait. Tu nous as donné certains conseils, puis moi, spontanément, je me suis dit, mais quel bon vendeur. Ah ouais? Sans que tu t'en rendes compte. C'est ça, c'est exactement ça. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que les entrepreneurs, souvent, ils ont des backgrounds. Des fois, ils ont travaillé pour des entreprises, puis c'était des excellents vendeurs. Quand tu vends un produit, c'est une chose, mais quand vient le temps de te vendre toi puis te mettre en valeur, c'est tout là qui est la dynamique, le bas blesse, comme on dit. Là. Puis c'est moins évident de se mettre en valeur, puis de savoir se vendre, puis d'être en contact avec la solution que tu proposes. Puis il a raison, tantôt, tu nous dis des conseils, je dis, il sait où ce qui s'en va. Mais le hamster commence à se mettre de la partie, puis moi, j'ai de la misère à me vendre, mais c'est pas vrai. C'est juste des fausses croyances. Ben oui, sûrement. Ouais. Sûrement, il va falloir que je travaille là-dessus. Je m'en suis rendu compte spontanément parce que, justement, dans mon milieu, on est des produits. Oui. Je disais qu'on n'a pas de gérant. Certains d'entre nous, c'est mon cas. Donc, il faut être capable de se vendre. Exact. Mais, hey, c'est pas évident, là. Quand tu veux essayer de justifier ton salaire puis de dire, hey, moi, je vaux ça, puis je vaux tant de semaines de vacances, puis c'est difficile. Il y en a qui sont pas à l'aise avec vendre leur propre personne. Fait que je suis d'accord. C'est beaucoup d'apprentissage. Je te dirais, Paul, il y en a. La majorité des gens ont de la misère à se vendre. C'est vraiment difficile. On voit les autres, mais quand vient le temps de parler de nous autres, c'est plus difficile. Ben, c'est de bâtir sa confiance en soi. Ça se passe entre les deux oreilles. C'est ça. Philo, quand tu t'es présenté, tu as piqué ma curiosité. Tu as partagé que tu étais un des rares dans ton milieu. Appelons ça le milieu là, de le showbiz, la culture, le monde de la radio. Tu es un des rares à avoir la fibre entrepreneuriale. Ouais. Qu'est-ce que ça fait quand tu l'as pas? C'est une bonne question. Je ne suis pas dans ces bas-là. Ouais. Un des rares. Il y en a, parce qu'il faut comprendre, il y en a d'autres. Je ne suis pas le seul. Mais écoute, forcé de constater qu'après avoir jasé avec plein de monde dans mon milieu, autant à la radio qu'à la télé, parce que j'en ai fait aussi un peu, puis dans des événements corporatifs, que j'ai l'impression d'être un mouton noir. Les artistes sont souvent très insécures. C'est un milieu d'artistes. Donc, si je peux essayer de répondre à la question, parce que je ne suis pas dans ces souliers-là, les artistes ont besoin de validation souvent et ne seront pas capables de se vendre facilement. Il y a des exceptions, mais j'ai l'impression que ça va générer beaucoup d'anxiété que de ne pas être capable de se vendre, de ne pas avoir cette fibre-là. Mais souvent, c'est des gens qui, je pense encore, ne s'en rendent pas compte. S'en rendent pas compte. Ils sont comme ça, c'est des artistes, c'est des bohèmes, c'est des rêveurs. Puis, tu as dit le mot magique, Philo, quand tu as parlé de validation. Oui. Puis quand on dit ça se passe entre les deux oreilles, là, moi, je coach beaucoup des investisseurs immobiliers qui débutent. Ils n'ont pas fait le premier deal encore. Ils veulent quitter leur job. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent plus. Ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent. Ils se sont dit l'immobilier, ça pourrait probablement me permettre de me libérer financièrement. Fait que j'essaye ça. Sauf que je ne sais pas trop comment. Il y a des formations, ça. Ça, c'est pas un problème. Le gros défi qu'ils ont, c'est entre les deux oreilles, c'est le mindset d'entrepreneur. Et quand on dit que c'est un mindset, c'est pas le compte de banque, c'est pas le nombre d'employés que tu as, c'est pas encore les millions que tu as fait ou tu n'as pas fait. Ça commence par entre les deux oreilles.
c'est un mindset. Puis le plus gros défi que j'ai en coaching avec ces gens-là, c'est de shifter d'un mindset d'employé, que souvent on se sent comme des victimes, à un mindset d'entrepreneur, c'est-à-dire à vouloir régler des problèmes. Ouais. Tu as parlé de validation. On a, quand on est TQ, quelque chose de très humain, puis même de physiologique, c'est la dépendance à l'approbation. Mhm. Quand tu es TQ, tout le monde est plus grand, plus gros que toi, puis tout le monde a autorité sur toi. Donc, tu passes à travers tes journées en plaisant, en faisant plaisir à la brigadière, aux professeurs, aux directeurs d'école, à tes parents, à tes grandes sœurs, tes grands frères. Ce qui est humain. Ouais. Puis c'est ton mode de survie. Toutefois, deviens adulte, puis tu parles des artistes, moi, parler d'un paquet de vendeurs, d'entrepreneurs que je coach, sont bloqués inconsciemment par la dépendance à l'approbation. Absolument. Et quand tu commences à te désensibiliser de ça, parce que c'est un processus, faut que tu... Au début, tu fais le weird quand que, j'ai fait tel projet malgré les gens qui me désapprouvaient dans ma famille, puis ainsi de suite. Malgré que ma mère n'était pas d'accord, je l'ai fait quand même. Et puis ça, je n'ai-tu fait des affaires malgré que ma mère n'était pas d'accord? Tu t'es désensibilisé de ça. Mais c'est une phase importante, c'est Ah ouais. ça. Ouais. Quand on n'a pas l'approbation, c'est une certaine forme de rejet. Et pour avoir lu sur le sujet, le rejet est perçu par le cerveau comme une douleur physique. Ben oui, C'est- parce que notre cerveau est primitif, puis c'était comme ça dans le temps. Dans la préhistoire, t'es rejeté, t'es mort. Ouais. Fait que Ah c'est ben oui. important d'être capable de penser par soi-même, Ah ouais. de suivre ses idées, de visualiser où est-ce qu'on veut s'en aller, puis de foncer dans un projet. Bon, oui, c'est sûr qu'il faut penser à combien ça rapporte, là. c'est correct. On fonce pas la tête baissée, mais s'il y a des échecs, j'en ai vécu, on va en vivre tous des échecs, puis ça fait partie de la game, c'est de l'apprentissage. Mais j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce que moi, mon parcours, tu sais, j'ai quand même été en affaires toute ma vie. Là. J'ai commencé le premier business 18 ans, je vais avoir 50 ans cette année. Fait que, tu sais, j'ai été en affaires toute ma vie et je me suis cassé la gueule plus souvent que j'ai réussi. Fait que, Ben tu sais, oui, absolument. Puis chaque fois que je me cassais la gueule, par exemple, j'avais un bon mindset de feu qui faisait que je rebondissais plus fort et avec des acquis puis de l'expérience. Et je me rends compte que les gens, le mot mindset, c'est abstrait. État pas d'esprit. État d'esprit. Oui, je sais. Puis, tu sais, j'en parle autant avec ma blonde. Tu sais, je suis arrivé ici tantôt en vous disant que ça m'a allumé. J'aime le concept du podcast. Puis que je veux propager ça, moi, le mindset positif. J'en parle avec ma blonde. J'en parle avec mes enfants. Puis c'est difficile de le comprendre Ben, pour ceux qui sont pas. Tu es en train de nous dire que tu prépares un livre, là, c'est ça? Oh, non, Je vais te dire, C'est vrai que c'est très abstrait. Ben oui, Puis ben tu demandes la définition Ouais. de mindset à des personnes différentes, de milieux différents, tu as des réponses différentes. Tu sais, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui va commencer un nouvel emploi très bientôt, puis je l'entends me parler de ce nouvel emploi-là comme un peu anxiogène. Ouais. Alors que moi, je dis, OK, attends, là, on vire ça de OK. bord. On va commencer à y aller, à penser à ce nouvel emploi-là positivement. Oui, il va y avoir des bouts rough quand tu vas commencer, mais comment faire pour que ce bout rough-là, moi, je vais te supporter, il soit temporaire, pour que le lendemain, tu aies un bon mindset, puis tu Ouais. fonces en voyant ton avenir de façon positive, tu sais. Mais il y a de quoi que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, tu sais, parce que l'adversité, souvent, c'est vu comme difficile, puis tu sais, le mindset, c'est ça qui est important, c'est d'avoir la vision de feu pour dire, je vais passer à travers, puis souvent, quand j'ai des défis, puis là, Raymond va me regarder, tu le fais pas souvent, parce que tu sais, c'est lui, je me plains quand j'ai des défis, mais quand j'ai des défis, souvent, ce que je vais me dire, c'est, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Ouais. Tu sais, c'est quoi qui va arriver de pire? Hey, le pire, c'est que je vais avoir du rejet. Ben, OK, j'ai eu du rejet, tu sais. Comme tu dis, le cerveau l'interprète comme une blessure physique, Ouais. mais dans la réalité, ça fait pas mal. C'est juste de ravaler, là. Gabin, là, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais tu viens de dire c'est quoi le mindset quand tu as dit ce que je vais me dire. Et oh, c'est très fort. Parce que c'est vrai que c'est un mot à la mode, là. C'est Ouais. c'est la saveur du mois, le mindset. Tout le Ouais. monde, Facebook, les médias sociaux, dans le monde du développement personnel, on parle de mindset, personne ne l'explique. Si tu meurs, puis qu'à l'autopsie, on ouvre ton cerveau, je ne verrai pas de pensée. Non. Je ne serai pas capable, les médecins ne seront pas capables de dire « Hey, il vous laisse à ça. il vous laisse commander de la pizza avant de se faire frapper. » On le verra pas parce que dans le fond, tu as parlé d'état d'esprit, tu l'as traduit un peu de cette Mais façon-là. si on m'ouvre l'estomac, on va le voir, s'il vous plaît, par exemple.
Fait que dans le fond, le mindset, c'est qu'est-ce qu'on se dit, c'est le langage interne, c'est des histoires qu'on se raconte. Puis on a 60 à 80 000 pensées par jour, puis la plupart, 80-90 c'est des pensées négatives. Fait qu'il faut se déprogrammer, il faut être conscient, vigilant. Donc, il y a des outils comme la méditation, le yoga, la marche, pour justement revenir d'un état plus positif, comme tu disais tantôt, parce que sinon... Ah oui! J'ai-tu le droit de faire ça? T'as le droit. Le deuxième invité qui ose voler non, mais Excuse-moi. C'est on correct. est tous environnés de pensées négatives. Ouais, Il faut rester vigilant, mais comment rester vigilant avec le conscient, c'est presque impossible. C'est pour ça qu'il faut descendre. Puis de plus en plus, c'est populaire, là, les neurosciences, puis tout ça, pour aller dans d'autres zones. Vas-y. Je suis tombé sur une lecture hier, j'écoutais un podcast que le gars, c'est un pasteur d'une énorme église là, de plusieurs dizaines de milliers de personnes aux États-Unis. Il écrit des livres, fait de la musique. Puis il disait, c'était en mode de se faire dire, sois toi-même. Ouais. Be you. Non, mais il faut se trouver d'abord. C'est ça. C'est facile, là, il disait, attention, écoute la meilleure version de toi-même. Ouais. Vous rêvez d'agrandir votre parc immobilier, mais vous vous sentez submergé par la paperasse. Les tâches administratives vous volent un temps précieux? Nous vous recommandons Plexflow, le logiciel de gestion locative centralisé qui automatise vos tâches administratives et vous permet de rester concentré sur vos objectifs de croissance. Rendez-vous sur plexflow.ca pour un essai gratuit de 30 jours. Fait que, parce que dans le fond, moi, j'entends souvent des gens dire « Ah, j'ai enfin commencé à m'écouter. » Puis là, je dis « T'es sûr que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que tu veux dire? » Ben, je dis « Si t'es pour écouter quelqu'un, écoute la meilleure version de toi-même. » Ou une nouvelle version de toi. Messieurs, je voulais pas vous interrompre parce que c'est fort intéressant, mais apprendre à être soi-même, c'est aussi d'apprendre à savoir c'est quoi sa passion. Parce qu'il n'y a pas que la job puis la famille, il faut découvrir ce que t'aimes dans la vie pour être capable d'apprécier le reste. Ça peut être jouer au basketball, ça peut être une collection, ça peut être d'aller jouer au golf ou de faire de l'activité physique. Puis c'est pour ça que j'ai pesé sur le piton, parce que tu as dit quelque chose de fort intéressant, faire de la méditation. Ouais. Et faire des étirements et faire du sport. Le fameux mindset, puis la pensée magique, puis tout ça, là, c'est difficile quand tu fais zéro activité physique. Et je me rends compte que quand tu fais juste un tout petit peu d'activité physique, tu génères quelque chose. Ça s'entretient. Ça se fait pas tout seul. C'est pas j'ai un bon mindset. Ça se pratique. Comme les sportifs, tantôt tu disais l'adversité. Mais Michael Jordan a dit à un moment donné, tout le monde le reconnaît comme le meilleur de tous les temps au basketball, mais j'ai beaucoup plus eu d'échecs que de réussites. On apprend de quoi? Tu l'as dit tantôt, de nos échecs. Mais l'humain, quand il n'est pas vraiment, qui fait push-up pas, il voit le succès, puis il voit les célébrités comme ça a l'air facile, mais il ne sait pas qu'il y a 10, 20, 30 ans, 40 ans en arrière, puis il y a beaucoup d'échecs, des échecs, puis tu apprends où? Tu apprends beaucoup plus dans tes échecs que dans tes succès. Ça, c'est indéniable. Donc, il faut pratiquer. Que tu sois un athlète talentueux, c'est la pratique constante, la constance, tu l'as dit. Il faut pratiquer. Méditation, c'est un outil, mais il y en existe d'autres. Le sport. Ah, écoute, mais pas besoin d'être un athlète nécessairement, là, juste de faire un petit peu d'activité physique, yoga, méditation, étirement. Ouais. Je pense que c'est idéal. Tu touches à quelque chose, Philo, que j'ai le goût de faire du millage là-dessus parce qu'on en parle dans le livre. Tu as tellement raison quand tu dis que tu ne peux pas améliorer ton mindset si ton physique est à chier. En fait, il y a 4, moi j'appelle ça les 4 empires internes. C'est que si tu veux te bâtir un empire externe, en immobilier, dans les affaires, peu importe, ben tu dois d'abord, avant tout, travailler tes empires internes. On les sépare en 4 segments. Il y a évidemment le populaire mindset, il y a la santé, il y a le cœur, puis quand on dit le cœur, c'est la gestion des émotions. Parce que si tu es tout le temps en crise, si tu as de la misère à pardonner, si tu es tout le temps frustré, il y a quelque chose qu'il faut régler là. Il faut travailler de façon intentionnelle. La fameuse intelligence émotionnelle. C'est ça, je m'en ai dit. L'intelligence émotionnelle, c'est ça. C'est exactement Et il y a le spirituel, rien à voir avec la religion. C'est juste de servir une cause plus grande que toi puis de réduire l'ego. 4 empires internes. Quand il y en a un qui tire de la patte, ça affecte les autres. Ben, écoute, petite anecdote de vie. J'ai 2 hernies discales qui m'ont pourri la vie pendant presque 17 ans. C'est 2 hernies qui sont pas assez importantes pour une opération, mais suffisamment importantes pour me générer du mal. Mais quand je vous dis pourrir la vie, ça a été le cas. J'ai eu mal 24 heures sur 24 pendant 17 ans. Je voulais me faire opérer, j'en étais même à me dire que je serais pas capable de vivre de même jusqu'à 60 ans. C'est impossible. À un moment donné, je vais arrêter ça. Et je me suis tanné à un moment donné. J'ai décidé de prendre mon mal en main.
je suis allé voir quelqu'un qu'on m'avait suggéré, une physio. À la base, je croyais plus ou moins à la physio, mais la réalité, c'est que quand tu y vas, faut que tu fasses tes exercices et tes devoirs rendus à la maison. C'est pas la séance de physio 2 fois semaine qui va te guérir. C'est tes autres épisodes. Exactement. Mais j'ai changé donc le fameux mindset. J'ai décidé que j'étais pour être positif et que mon dos guérirait. Au lieu d'être une victime, t'es proactif. Je me suis même écrit une lettre que j'ai mis dans mes poches, que j'ai gardée pendant des mois. Ça a pris 7-8 mois de physio constante. Et finalement, aujourd'hui, je fais des étirements quotidiennement et j'ai plus mal dans le dos, pantoute. J'aime ton histoire de lettres. Est-ce que tu peux te développer un petit peu pour les auditeurs? Pourquoi tu l'as écrit? Parce que je crois beaucoup à verbaliser les choses. Je sais qu'encore une fois, c'est abstrait, mais ici, là, on est là pour une raison dans le podcast. On a envie d'en parler, on connaît ça, on comprend ça. Mais je pense pas que ce soit très populaire. Moi, quand je dis « il va m'arriver telle affaire », ben j'ai confiance que ça arrive. Et je vais même aller plus loin. Je crois tellement à la verbalisation que, tu sais, ça va arriver des fois qu'on va compter un mensonge blanc. Tu sais, je suis en retard parce que telle affaire m'est arrivée. Je veux tellement pas que mon mensonge arrive que si jamais j'ai raconté un mensonge, je vais raconter quelque chose que si ça m'arrive pour vrai, c'est pas grave. Tu comprends? C'est pas mon fils qui est tombé malade. Jamais je vais dire ça parce que j'ai peur que ça arrive. Fait que je vais dire quelque chose qui est vraiment pas grave. J'irai même pas dire que j'ai pogné un flat, là. Je veux pas me pogner de flat. C'est sûr que t'en pognes un. Exact. Je fais l'analogie, Philo, j'arrive on est allé en voyage dernièrement, puis il a fallu passer par la douane. Ouais. À la douane, qu'est-ce qu'on te demande? Qu'as-tu à déclarer? Puis on devrait se poser la même question tous les jours. Qu'est-ce que tu as à déclarer? Intéressant. Ta lettre, c'est ça que tu as fait? Oui, bien, c'est pour revenir à ta question, effectivement. Donc, je me suis verbalisé et concrétisé sur papier ce que je voulais qu'il m'arrive. Je n'ai plus mal dans le dos. J'ai de nombreuses belles années devant moi. Je suis en excellente santé. J'ai plié ça, j'ai mis ça dans mes poches. Puis tu la revoyais de temps en temps, tu la relisais. Oui. Écoute, assez sali, assez déchiré. C'est de l'autoprogrammation. Je l'ai plastifié. C'est ça. C'est bon, ça. Perry, écrire, c'est puissant. C'est très puissant. Moi, j'écris régulièrement. Puis le fait que vous avez écrit un livre, ça clarifie beaucoup de choses. Ça structure, ça élimine des affaires, ça met en paix avec des choses. Tantôt, on parlait de victime, mais la vie, c'est toujours une question de victime ou responsable. Tu as dit proactif. Ouais. Mais il arrive l'adversité, il arrive plein de défis. Mais comment je vais réagir par rapport à ça? Puis, il y a la pensée magique qu'on fait du développement personnel un jour, tu ne seras plus victime. Non, on va toujours être victime, sauf que la victimite va rester peut-être 1 minute ou 2 au lieu de des semaines ou des mois de temps. C'est fort, ça. Ça, c'est une grosse différence. Mais c'est de vivre les émotions, tu sais. Il faut accueillir l'émotion, puis il faut la vivre, puis après ça, tu la tasses. Oui, l'accueillir. De se sentir victime, c'est une émotion. Tu files comme ça, tu l'accueilles, tu la vis, puis là, tu fais comme, OK, là, au lieu de m'écouter, je vais me parler. Je l'ai vécu, là, je me parle, c'est quoi que je veux. Là, tu écris ta lettre, tu décides ce que tu veux. Et là, ça devient ton point de référence, puis tu t'enlignes vers ça. Moi, j'aime ça dire, je lance à l'univers. Parce que l'univers, là, quand tu as compris qu'elle travaille pour toi, tu sais, des fois, on pense que l'univers complote contre nous, là. Pourquoi il m'arrive toujours aussi? Pourquoi? Mais si tu te convaincs, de la même façon que tu t'es convaincu que ta lettre, que tu aurais plus mal dans le dos, si tu te convaincs que l'univers complote pour toi et non contre toi, mais ça va vraiment changer les choses. C'est quoi le cadeau mal emballé qui arrive? La pépite d'or, la perte de sagesse en arrière. Mais sur le coup, tu le vois pas. Non, moi, ça, tu le vois jamais. Sur le coup, là, on s'écoute trop. Pourquoi ça m'arrive? Faillite, divorce, abus, tout ça. C'est tout ça, là, les humains. Ouais. Excuse, Raymond. C'est ça qu'on parle de vente. Oui. Ça me touche parce que moi-même, j'ai fait l'erreur. Pas longtemps, là. J'étais dans la vente toute ma vie. Puis ce qu'on appelle la vente B2B, là, j'allais cogner à des portes avant l'Internet là, pour vendre les produits et services que ma compagnie vendait. Puis quand j'ai commencé comme coach, conférencier, consultant, j'ai fait l'erreur, pas longtemps, de dire « Ah, moi, j'ai plus besoin de vendre. Je suis plus dans la vente. Je suis dans le monde. » Très peu Puis là, tu as le monde qui... Moi, je suis dans le monde, on fabrique des verres. Tout est dans le monde des verres. On est dans le monde des lumières, on est dans le monde du livre. Et qu'est-ce que tu as à dire aux entrepreneurs qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de vendre? Écoute, c'est une super bonne question. Puis qui n'aiment pas la vente non plus, là, tu sais? Non, mais c'est une bonne question parce qu'à la base, c'est des gens qui, comme moi, j'ai pas toujours eu
la relation facile avec la vente. Parce que je viens d'un milieu, moi, mon père, c'est un vendeur, mon frère, c'est un vendeur, ma mère a fait de la vente plus passive, mais du télémarketing, des trucs comme ça, puis c'était tous des bons vendeurs. Puis moi, jeune, j'ai grandi là-dedans, puis je me sentais que j'aime la vente, mais j'ai fait, un moment donné, j'ai une relation un peu biaisée avec l'argent et la vente. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je me rends compte que la vente, c'est tabou pour bien des gens encore. Ah ouais. Pourquoi? Parce que vente est égale à toutes sortes de fausses croyances, arnaques, manipulation, tu vas faire de l'argent, tu vas profiter de moi. Alors qu'au sens noble du terme, la vente, c'est de servir son prochain. Et voilà. D'offrir une solution, c'est de l'aider dans un besoin ou un désir ou un problème qu'il vit au sens noble. Mais c'est sûr que ça a été galvaudé parce qu'il y a eu beaucoup de toutes sortes d'histoires. Fait que la vente... C'est à cause des vendeurs de chars. Oui, entre autres, mais encore là, il y en a des bons sûrement. Mais, Ils sont chez Daimler Chrysler et chez Blainville Chrysler. Oui, ça, c'est fort. C'est fort, c'est Eux fort. autres sont top notch. OK, fait que c'est une bonne plug. Hein, il y a le droit. Oui, il est bon, il est bon. C'est bon. Ben oui, il est habitué. Ça, c'est le bon. côté entrepreneur. J'ai été vendeur aussi de 18 à 20 ans. Là. J'ai fait de la radio parallèlement à ça au début, mais j'étais vendeur sur la route en quincaillerie. Je couvrais le Québec, Gaspé, Sherbrooke, Gatineau, Rouen, partout. OK. Puis j'ai aimé ça pendant un certain temps, mais j'avais envie de vivre de ma passion. Fait que j'ai tout lâché sans filet pour me diriger en radio. Pour finalement me rendre compte que ce que tu dis là, de la vente, il y en a partout. C'est de la vente que je fais à la radio. Ben oui. Bon, ben c'est oui. sûr qu'on est en mode conversationnel, puis c'est ultra transparent, ultra vrai ce qu'on fait, mais au bout de la ligne, j'ai des commandes de mes patrons qui me disent « Hey, on a tel concours, on a tel client, on a telle chose, et je dois convaincre les gens à chaque micro qui sont à la meilleure radio puis qu'il ne faut pas changer de poste. Ça reste de la vente, tu sais. On vend du matin au Il y en a soir. partout. Puis moi, j'ai 2 enfants. T'as des enfants, Ouais. toi aussi. Nos enfants essaient de nous vendre leur salade du matin Ils au sont soir. bons en plus. Ben hein? oui, jusqu'à Ils temps essayent que ma tous les fille est trucs. excellente. Jusqu'à temps qu'elle ait ce qu'elle veut, elle va me vendre sa salade, Ouais. tu sais. Puis je te partage un bon film ou un bon restaurant, je te vends mon idée. Ouais. Jean-Marc Chaput, il disait « Vivre, c'est vendre », tu sais. Ouais. Fait qu'on vend tout le temps. Alors, parle-nous de ce story selling maintenant. Story selling, c'est comment raconter ton histoire. Parce que moi, je me suis rendu compte que j'aime la vente, mais pas comme des vendeurs, mettons, dans un concessionnaire puis tout ça. C'est plus la vente au niveau du copywriting. Copywriting, c'est la rédaction persuasive. C'est tantôt, tu disais convaincre. C'est vrai qu'on a à convaincre, mais j'aime mieux le terme persuader la personne en face qu'il a besoin de ta solution, si c'est un prospect qualifié, tu sais. Fait que le story selling, c'est comment raconter ton histoire ou l'histoire persuasive et pertinente en lien avec ta solution. Fait qu'il y a des étapes pour arriver à la story selling. Il faut que tu qualifies ton client, ton prospect, comme vous faites dans l'immobilier. Puis après ça, c'est de développer une conversation écrite ou en vidéo ou en conférence qui va permettre de vendre ta solution. Fait que c'est basé sur le copywriting. Il y a des maîtres copywriters qui existent depuis des années. Là, Gene Schwartz, Gary C. Albert. C'est pas des gens connus, mais quand tu vas dans ce milieu-là, tu te rends compte que c'est un art de bien écrire ou de bien verbaliser pour avoir une approche que tu vas pouvoir la lire, tu vas pouvoir l'avoir en vidéo, tu vas pouvoir l'avoir en conférence, puis tu vas pouvoir persuader que ta solution est profitable pour la personne. Puis en principe, elle va acheter ta solution. On vend du matin au soir. Ouais. Story selling, c'est ça en gros. Finalement, quand on parle de vente, si on résume un peu Ouais. les discussions qu'on a, c'est l'histoire qu'on se raconte. Oui. Il faut que ça soit la bonne histoire parce que on se raconte des histoires, puis ça, c'est une autre affaire. Moi, je médite à tous les matins, là, depuis des années, parce que j'ai un hamster très en santé. Si je médite pas, j'ai une tendance à m'éparpiller puis à faire toutes sortes d'affaires. Fait que- D'ailleurs, tu connais la femelle du hamster? Attends un peu, le hamster. Hamstress. OK. Je pensais te pas dire que tu as fait un cirque d'hamster parce qu'il y en a qui ont des cirques, c'est vrai que ça roule en Ah ouais? Puis l'hamster, bien, c'est ça. C'est important l'histoire qu'on se raconte, mais la bonne histoire en lien. Puis l'histoire qui doit être importante dans le texte ou dans la vidéo, c'est toujours une histoire que le prospect doit s'identifier à ton histoire. Fait que c'est une histoire vraie, authentique, qui doit s'identifier pour dire « Hey, je peux avoir confiance en cette personne-là. Hey, je vois ta crédibilité. Ah, je vois la valeur que tu m'offres. » Et là, on s'en va vers une solution, puis au sens story selling. Super. Philo, depuis le temps que tu fais ce que tu fais, Ouais. qu'est-ce que tu t'attendais pas? Tu sais, genre que tu l'avais pas prévu, tu l'avais pas vu de même, puis là, hop, tu as appris ça, puis que tu pourrais partager aux auditeurs une leçon basée sur ton parcours. Là.
Oh my God! Ça me gêne quand tu m'appelles de même. Je sais, mais c'est tellement toi. Qu'est-ce que j'ai appris au fil du temps? Écoute, si je reste dans le mindset, c'est qu'il y a des pensées noires qui arrivent parfois chez tout être humain. Ouais. Il y a des pensées, puis ça m'arrive à chaque semaine encore aujourd'hui, après 20 ans de radio, je suis sur mon divan, puis je me dis, bon, là, si jamais il arrive telle affaire, puis que je perds mon contrat, puis que là, ça déboule après ça. Là, il y a moins d'argent qui rentre. Après ça, les enfants, oh, j'ai-tu de l'argent? J'ai-tu de la bouffe sur la table? C'est bizarre, mais ce que j'ai appris, c'est à arrêter ces pensées-là, à faire, OK, stop. On arrête, ça n'arrivera pas. Puis encore là, je verbalise. Ouais. Je stoppe cette légère pensée noire qui arrive sans le vouloir. Mais t'es vigilant, c'est ça. Parce que À chaque fois que je m'en rends compte, je déteste cet état d'esprit-là. Donc, je la stoppe, puis je me remets à focusser sur du positif. J'ai fait ça depuis 20 ans. Mais c'est C'est intéressant soit, ce que c'est tu soit mentionnes. un hasard Ouais. ou soit ça fonctionne. Ouais. Parce que ça va bien, puis je ne crois pas que je suis prêt de terminer tu sais, dans le domaine de la radio. Là, je pense que j'en ai encore pour plusieurs années. Et ce que je me rends compte aussi, c'est que plus on acquiert d'expérience dans un domaine, même si j'ai l'air encore jeune, ben ultimement, on peut finir par potentiellement coacher dans ce domaine-là. oui. Et là, j'ai commencé du coaching à C'est quoi, entre autres, avec Anthony Lachance, que je salue, et d'autres animateurs dans d'autres stations de radio, mais ça, faut pas trop que j'en parle. Donc, je me rends compte que plus tu acquiers de l'expérience dans un domaine, peu importe votre domaine, ben éventuellement, si vous avez le bagou puis le désir, il y a moyen de prendre ça puis de le transmettre à la jeune génération. Fait que C'est le fun je suis là-dedans. de donner au suivant comme ça. Tu sais. Ouais. C'est une façon de s'épanouir puis de laisser sa marque. C'est vraiment bien ce que tu fais. Ouais, C'est bon. ben, je pense qu'il faut être un bon pédagogue à la base pour être capable de le faire. Là. Ouais. Mais ultimement, si vous êtes capable de faire passer vos idées, si vous êtes capable de les faire comprendre à d'autres autour Si de t'es vous, capable de vendre. c'est ça. Ça devrait bien passer. Tu sais, la vente, c'est de l'influence. Ouais. Tu sais, en gros, là, c'est ça aussi. Là. Fait que, tu sais, les gens qui ont de la difficulté avec le mot vente, je pense qu'on peut appeler ça toutes sortes de noms. Puis félicitations pour ce que tu fais. Ben, t'es bien fin, merci. Messieurs, comme d'habitude, ça passe trop vite. L'entrevue tire à sa fin. Avant qu'on se quitte, Perry, parle-nous des livres, parce qu'on partage la même maison d'édition. On se voit dans des salons du livre, dans des kiosques. Ben oui. Les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur toi, c'est quoi les deux livres? Tu as écrit 2 livres, je pense? J'ai le privilège d'écrire 2 livres avec Édition Performance comme toi. C'est Oser exprimer votre leadership humain, j'ai rajouté, parce que j'amène beaucoup la dimension qu'on est tous des entrepreneurs, mais derrière l'entrepreneur, il y a un être humain. Puis l'être humain, ben, il doit le développement personnel, l'écoute, être en contact avec sa valeur, savoir se vendre, tout ça, j'en parle. Le deuxième livre, c'est Sois la star de tes réseaux sociaux. Là, je démystifie parce que pour beaucoup de gens, réseaux sociaux encore, c'est du chinois. Puis d'autres mondes, les réseaux sociaux, je veux rien savoir, mais en même temps, on peut pas faire abstraction des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est là. Si t'es absent sur les réseaux sociaux, t'es absent tout court. C'est ça. voilà. Fait que c'est un monde hybride aujourd'hui. Fait que tu peux pas juste en présentiel. Fait que je démystifie, parce que je parle beaucoup de comment créer du bon contenu en vidéo, puis tout ça. Fait que sois la star de tes réseaux sociaux. Merci, messieurs. Ouais. Hey, merci. Là, on plaisir. peut te suivre où? 96.9, c'est quoi? Du lundi au jeudi avec Kim Ross et Olivier Martineau. On est à la radio dans le retour à la maison. Le Puis, retour à la maison. Facebook, TikTok, Instagram. Je suis très présent parce que je suis ces conseils. Super. Ben, merci beaucoup, messieurs. Hey, Les merci. Mordus, encore une émission riche en pépites d'or. On se revoit lundi prochain, même heure, même poste.